Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le secrétaire général de la zone du libre-échange continentale africaine, ZLECAf, poursuit sa visite au Togo. Wankele Mene a rencontré ce matin les ambassadeurs africains accrédités au Togo, une occasion de demander leur implication dans le projet du marché unique en Afrique. Protection sociale pour tous au Togo. Bientôt, les acteurs du secteur informel vont bénéficier d'une assurance maladie et de vieillesse. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'extension de la sécurité sociale lancé hier par la Caisse nationale de sécurité sociale. Au moins 9 gendarmes maliens ont été tués durant la nuit d'hier dans une ville du centre du pays. L'attaque serait menée par des hommes armés. Et puis sport, football, préparatif pour les prochains championnats de première et deuxième division. La FTF programme une série de formations pour les différents acteurs. L'information a été donnée mercredi dernier à Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, un nouveau bonjour. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire général de la ZLECAf poursuit son séjour à Lomé. Il a échangé ce matin avec le corps diplomatique africain accrédité au Togo, Milek Agbokou. Ils avaient tous répondu à l'invitation du secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Wankele Mene a saisi l'occasion de présenter le projet de la zone aux différents ambassadeurs et demander leur implication pour une parfaite réussite du projet du marché unique en Afrique. Wankele Mene. Well, the ambassadors are the direct line of contact. Alors, les ambassades seront un point direct pour la facilitation du commerce et des investissements. Alors, on doit passer par l'ambassade que de passer par le gouvernement. Opportunities that are offered by ZLECAf. L'ambassadeur du Gabon, Saïd Abeloko, a remercié le chef d'État togolais pour avoir accepté cette rencontre au Togo. Saïd Abeloko. Je tenais aussi quand même à remercier le président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour avoir donné l'opportunité au secrétaire général de la ZLECAf de venir rencontrer le groupe des ambassadeurs accrédités au Togo. Pour nous, c'était une grande opportunité de comprendre et d'échanger avec le responsable du secrétariat de cette zone continentale de libre-échange, de nous donner la vision que les chefs d'État des pays membres lui ont inculquée, et nous aussi comprendre quelle sera l'implication des ambassadeurs accrédités dans les pays membres. Hier, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine a visité le port autonome de Lomé. Il a été convaincu des efforts fournis par le Togo en matière du commerce dans la sous-région. Selon lui, le Togo, notre pays, expérimente depuis le projet de la ZLECAf. What I've seen here today, je crois que ce que je viens d'expérimenter, de vivre ici, me fait ressortir ceci. Plus besoin d'aller à l'extérieur à la recherche de l'expertise. L'expertise, elle est là, ici. Si nous prenons le domaine logistique, le Togo est un hub logistique et en témoigne ma visite et ce que j'ai vu. Et donc, à travers notre institution, la ZLECAf, je crois que nous devons œuvrer à cet élan et voir chaque pays avec sa spécialité, son expertise. Le secrétaire général rencontre toujours ce vendredi le secteur privé. Merci à vous, Milek Agbokou. Atelier d'échange sur l'écologie chimique et les interactions de la vie ce vendredi à Lomé. Une initiative du service d'échange universitaire allemand. Au cours des travaux d'une journée, les participants, notamment les enseignants-chercheurs et les étudiants, vont mutualiser leurs connaissances en vue de trouver des méthodes de lutte contre les insectes ravageurs. Kofi Diman, entomologiste et biologiste moléculaire organisateur. Vous savez, dans la vie, il y a des interactions entre les espèces. Quand on prend par exemple les insectes, quand on prend les plantes, quand on prend les humains, il y a toujours des interactions. C'est l'objet même de la fabrication des parfums que nous utilisons. Et
Les mêmes choses se produisent aussi dans le monde entier, dans la vie d'une façon générale. D'une façon naturelle, il y a une réglementation entre les espèces et aussi entre les insectes et les plantes. Donc l'objectif de cette formation, c'est d'amener les gens à comprendre les différentes interactions que nous avons entre les espèces. Quand on prend une espèce donnée, quelles sont les différentes interactions. Et nous avons regroupé les jeunes chercheurs, les étudiants pour pencher sur cela. Ça les amènera à s'orienter. Autre sujet annoncé en titre, les travailleurs de l'économie informelle ne bénéficiant pas d'une couverture en matière de sécurité sociale peuvent désormais jouir d'une assurance maladie et de vieillesse. Ce nouveau mécanisme de protection vise à accélérer le processus d'extension du régime de sécurité sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Il est initié par la Caisse nationale de sécurité sociale et financé par l'Union européenne. Environ 3,34 millions de travailleurs de l'économie informelle, dont 52,7% de femmes, vont bénéficier de l'extension de la couverture sociale. Une démarche saluée par la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Madame Ingrid Awade. Dans cette démarche, la Caisse nationale de sécurité sociale a pour sa part élaboré une feuille de route en vue de l'extension de la couverture sociale aux travailleurs indépendants, ceux de l'économie informelle et au ministre du culte, intégré à son champ de couverture depuis 2011. Je veux ici réitérer ma gratitude au chef de l'État et au gouvernement pour le soutien et l'accompagnement à la CNSS dans sa volonté d'étendre la couverture sociale de son régime à l'ensemble des acteurs couverts. La dernière vague de 74 agents, dont 11 femmes de l'unité de police constituée, est de retour au pays. Ce contingent, venant du Darfour, a été accueilli par les autorités militaires à l'aéroport international Gnassingbé-Adéman hier à Lomé. La mission du Darfour au Soudan a pris fin depuis décembre dernier. Pendant 18 mois, les contingents togolais ont assuré la sécurité, la paix et la protection des biens et des personnes. Sur leur parcours, quelques difficultés ont été relevées. Chef contingent Barnabo Yendoutin, commissaire principal de police. Nous remercions les autorités qui ont eu à placer leur confiance à notre modeste personne et nous ont d'autre part assisté tout au long donc de cette mission. La mission est déroulée dans de très bonnes conditions et consiste d'une part à mettre l'environnement que vous êtes venu retrouver dans de bonnes conditions. Nous avons fait le nécessaire pour obtenir tous les certificats possibles. Les difficultés, il s'agit notamment de petites difficultés opérationnelles, mais ça ne nous a pas quand même empêché d'accomplir notre mission. L'objectif est atteint et que les autorités apprécieront. Le colonel Baragou Bamana, représentant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, s'est félicité du comportement exemplaire des missionnaires. Il était de bon ton que les autorités viennent pour accueillir le dernier contingent togolais qui vient d'arriver du Darfour. Ils sont partis, ça fait plus d'1 an, pour accomplir la mission de sécurisation en faveur d'un État voisin en difficulté. Et ils sont arrivés apparemment bien portants et en forme, donc je crois qu'ils ont bien accompli leur mission sur le terrain là-bas. Donc nous ne déplorons aucune absence, ils sont au nombre. Ils étaient partis à 160, ils sont revenus à 160, donc c'est une fierté pour nous. La direction centrale de la police judiciaire a interpellé le nommé Sam Adinane, togolais résident à Lomé. Au cours de son arrestation, ce trafiquant était en possession d'une grande quantité de joints de cannabis qu'il s'apprêtait à livrer aux consommateurs. Lors de la perquisition de son domicile, 100 kg de cannabis et une somme d'argent ont été retrouvés. Il a été présenté à la presse hier à Lomé. Commissaire Douti Yendoubé, chef division criminelle à la direction centrale de la police judiciaire. Cet individu nommé Sam Adnan était en possession d'une importante somme d'argent, d'environ 1 million de francs, et d'une importante quantité de joints de cannabis. La perquisition de son domicile a permis de retrouver et de saisir environ 100 kg de cannabis soigneusement dissimulé dans l'une de ses chambres. Le nommé Sam Adnan nous a déclaré qu'il s'approvisionne au Ghana et qu'une partie de cette drogue était destinée à être revendue sur le sol togolais et l'autre partie au Nigeria. Le nommé Sam Adnan sera conduit par devant monsieur le procureur de la République pour répondre de ses actes. La police nationale tient à rappeler à la population
togolaise que la consommation et le trafic de drogue sont formellement interdits. Lutte anti-Covid au Togo, la HAC recadre les émissions sur la pandémie et c'est à travers ce communiqué que nous présente Geneviève Bouillon. Depuis bientôt une année, le Togo, comme tous les pays frappés par la pandémie du Covid-19, s'est engagé dans une lutte sans merci contre ce fléau afin d'en limiter la propagation et partant préserver la santé des populations de nos villes et campagnes. Dans la lutte, les médias ont eu à jouer et continuent de jouer aux côtés des autres structures, notamment la Coordination nationale de gestion de la riposte Covid-19, un rôle important dans la sensibilisation des populations sur les mesures barrières à observer. La HAC tient à renouveler ses félicitations à tous les médias écrits, audiovisuels et en ligne pour cette implication citoyenne et les invite à redoubler d'efforts dans le cadre de la nouvelle phase de campagne relative à la vaccination contre le Covid-19. Toutefois, la HAC a eu à constater que des médias, notamment les radios et télévisions, dans le souci d'informer les populations, organisent des émissions d'information ou de débats auxquels prennent part des personnes ne relevant pas des secteurs de la santé et qui, de ce fait, ne maîtrisent pas les réalités de la maladie et les mesures de prévention et de traitement. Ce faisant, le risque de diffuser des informations inexactes ou de reprendre simplement des fake news devient si grand que les émissions constituent des plateformes de désinformation et de démobilisation des populations dans la lutte contre le Covid-19. Afin d'éviter de tels dérapages, la HAC demande aux chaînes de radio et de télévision sur l'ensemble du territoire national d'inclure obligatoirement dans la liste des invités à toutes les émissions sur le Covid-19 des membres de la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 ou de ses démembrements sur l'ensemble du territoire national. La HAC exhorte les organes de presse audiovisuels écrits et en ligne au respect de cette recommandation à laquelle elle attache du prix et qui répond au souci de l'équilibre dans le traitement de l'information. Fait à Lomé le 25 février 2021, le président Pitalunani Telou. Autre communiqué, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les ouvrages électriques de la CEB, le dimanche 28 février 2021 de 7h à 17h, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans les villes de Lomé et ses environs. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsque la coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La CET rassure sa clientèle que la fourniture de courant électrique reprendra normalement dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au moins 9 gendarmes maliens ont été tués durant la nuit d'hier à Bandiagara, dans le centre du Mali. C'était lors d'une attaque simultanée menée par des hommes armés contre la brigade, l'escadron et le détachement de gendarmerie de la ville. 9 autres gendarmes ont été blessés, dont certains gravement. Violence post-électorale au Niger, selon le dernier bilan, on dénombre 2 morts et près de 470 arrestations. L'opposant Amamadou est dans le viseur des autorités. Par ailleurs, plusieurs maisons ont été attaquées et incendiées, parmi elles le domicile du correspondant de RFI, Moussa Kaka. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel, du concert, du spectacle, des festivals et la semaine culturelle béninoise du 9e arrondissement de Cotonou. Geneviève Bouillon. La semaine culturelle béninoise du 9e arrondissement de Cotonou prend fin ce 27 février. Démarré depuis le 20 février dernier, organisé par l'Institut artisanal local d'orientation et IAD Africa, cet événement a pour thème Femmes et rayonnement touristique et culturel au Bénin. Autre sujet, la 14e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin se tient du 30 mars au 8 avril prochain.
5 pays, à savoir le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire participent à ce grand rendez-vous culturel. Au programme du spectacle, du tourisme, du concert, de la table ronde et de la communication. Retour au Togo, la 7e édition du festival afropolitain Nomade, c'est ce 27 février à partir de 19h à l'espace culturel Level seront de la partie à Fiamala et Charlozo. L'agenda culturel, c'est aussi les concerts. Du concert caritatif au profit des enfants défavorisés, les artistes Enam Ayele et le Ja Baba Band vous donnent rendez-vous ce 26 février à la salle Chapiteau. C'est à partir de 20h30. Parlons à présent de la sortie des bébés sonores. L'artiste Marie-Odile fait ses premiers pas dans le showbiz du gospel togolais avec son tout premier bébé sonore, l'album intitulé Agneau de Dieu. Ce bébé sonore sera dédicacé dimanche 28 février à l'église L'Image de Jésus. L'artiste Marie-Odile que nous écoutons. J'ai intitulé Agneau de Dieu parce que je sais d'abord que Agneau de Dieu, qui est, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il s'est fait l'agneau en se sacrifiant sur la croix à Golgotha. Il a versé son sang précieux pour nous racheter de nos péchés et de la mort. Il a payé la rançon, ce grand prix. Donc, et la chanson même, le premier morceau m'est venu, c'est l'agneau de Dieu. C'est ça même que j'ai chanté. La dédicace va se passer à l'église Image de Jésus, sur la route du Camp GP, juste en face du bar Tazo. J'ai invité quelques artistes comme chanteur Moïse et chanteur Faux Shalom. J'ai invité aussi mon enregistreur qui est aussi un chanteur qu'on appelle Chris. L'artiste Marie-Odile, dites-nous qu'est-ce que vous réservez à votre public le dimanche prochain? Une surprise ne se dit pas. Donc j'aimerais que vraiment que les gens viennent. Eux-mêmes ils apprécieront. Sport football, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue Europa sont désormais connues. Au plan national préparatif des prochains championnats, la FTF programme des formations pour les acteurs de la saison 2020-2021. Sibi Lawson. Effectivement, la Fédération togolaise de football va renforcer les capacités des acteurs sportifs, mais aussi les former sur le protocole sanitaire qui sera en vigueur au cours de cette saison 2020-2021, marquée par la pandémie du coronavirus. Chris Daké, secrétaire général de la FTF. Il y aura la formation des entraîneurs, des gardiens de but, des préparateurs physiques, le renforcement des capacités des commissaires de match, le renforcement des capacités des secrétaires généraux, le renforcement des capacités des arbitres, la formation des présidents et des secrétaires généraux des commissions régionales des arbitres, la formation des administrateurs de Connect Togo au niveau des clubs. On a constaté que les clubs changent souvent ces administrateurs et il faudrait les maintenir afin que le financement soit rentabilisé au moins sur 2 ans. Le financement de la formation soit rentabilisé. Sur les formations du point de vue médical, il y aura la première formation protocole sanitaire et exigences médicales des équipes qui va concerner, comme la note titulaire le disait, les médecins des équipes et les masseurs kinés de G1 et D2. La formation 2 concernera le protocole Covid et la mort subite des sportifs. La formation 3, protocole Covid et dispositions médicales des clubs et matchs pour commissaires de match, secrétaires généraux des clubs, intendants, etc. On rappelle, le championnat de première division s'ouvrira le 20 mars, tandis que celui de la D2 débutera le 24 avril. Et toujours en marge des préparatifs pour le début du championnat, l'association sportive de l'Office togolais des recettes, ASOTR, se renforce. Le club s'est attaché les services de l'ancien gardien de l'entente de Lomé. Le joueur de 22 ans a paraphé un contrat d'une saison renouvelable. L'ex-milieu de terrain de Gomido de Palimé, Fichal Tchadjobo, a également posé ses baluchons chez les Otérois pour une saison.
En Europe, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue Europa sont connues. C'était à l'issue des 16e de finale retour disputés hier jeudi. C'en est fini pour les clubs français et allemands. L'Angleterre compte le plus de représentants en 8e de finale. Le tirage au sort offre des confrontations Ajax Young Boys, Dynamo Kiev Villarreal, AS Rome Shakhtar Donetsk, Olympiakos Arsenal, Dynamo Zagreb Tottenham, Manchester United Milan AC, Slavia Prague Rangers et Grenade Molde. Point final à ce journal, merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg